Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast et je suis ravie de vous dire que je vais beaucoup mieux. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, je vous amène à aller voir l'épisode de la semaine dernière. Si jamais vous êtes sur YouTube, je vous le mets juste ici. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, sur Spotify, c'est tout simplement celui qui est sorti lundi dernier. Lundi dernier, ça n'allait pas du tout et je sais pas pourquoi. J'ai vraiment ressenti le besoin de filmer, de vous montrer que ça allait pas, de vous montrer que parfois ça peut être compliqué, etc. Et les retours ont été extraordinaires. D'ailleurs, j'ai énormément de commentaires en attente, je sais. Il faut que je prenne le temps de répondre à tout le monde et je vous avoue que là, j'ai des semaines qui sont relativement assez compliquées. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va faire un état des lieux un petit peu de ma situation actuelle, que ce soit vie pro, vie perso, tout ça, pour que je puisse vous raconter tout ce qu'il se passe. Alors, je remets juste bien mon micro pour être sûr que vous m'entendez bien, je pense que ça va le faire. Au programme aujourd'hui, donc je vous le disais, petit état des lieux de ma situation actuelle, petit 1. Petit 2, on va faire un petit point sur ce que j'ai mis en place tout simplement pour me débarrasser un petit peu de cette anxiété et tout simplement passer au-dessus, parce que je pense pas que ce soit quelque chose qu'on règle, dont on se sépare, entre guillemets. Je pense qu'il faut... Alors, je dis pas qu'il faut apprendre à vivre avec, hein, pas du tout, mais il faut... ouais, faut juste comprendre que c'est là et avoir un petit peu des techniques pour passer au-dessus, si vous voulez. Bref, faisons un petit récap déjà de ce qui se passe en ce moment dans ma petite life pour que vous puissiez avoir un petit peu de contexte. Et d'ailleurs, c'est des choses que je vous partage pas du tout, mais voilà, je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter dans les épisodes de podcast et à pas forcément me suivre sur les autres réseaux ou quoi que ce soit, donc je trouve intéressant aussi de vous le partager. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai pas forcément parlé sur les autres réseaux. Je vis actuellement à Bangkok. C'est incroyable, j'adore la Thaïlande. Je suis chez moi ici, vraiment, je me sens extrêmement bien. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai et aux envies que j'ai, et ça se trouve, j'aurais complètement changé d'année, pardon, complètement changé d'avis dans 6 mois, dans un an. Mais j'ai besoin de beaucoup plus de calme. Et en fait, Bangkok, c'est pas ça. C'est pas le calme. C'est le bordel, c'est la pollution. Enfin, il y a plein de choses qui font que vivre à Bangkok, c'est ouais, c'est compliqué quoi, c'est pas forcément facile tous les jours, même si en soi je préfère 100 fois ça que de retourner vivre à Brest. Mais voilà, on se posait vachement de questions avec mon conjoint et en réalité, alors c'est même pas qu'on se posait vachement de questions, c'est que ça fait un an qu'on se pose la question de partir vivre à Chiang Mai. Donc Chiang Mai, pour ceux qui connaîtraient pas du tout la Thaïlande, c'est dans le nord de la Thaïlande, en fait c'est dans les montagnes, tout simplement, c'est vraiment dans les montagnes. Si je devais vraiment généraliser de ouf la Thaïlande, on a Bangkok, qui est la capitale, qui est voilà, la ville où tout se passe, où c'est vraiment le bordel. Si jamais vous avez regardé Very Bad Trip, c'est un peu ça dans certains endroits, mais en vrai au quotidien, ça se vit complètement. Enfin là, nous on a vécu 3 ans du coup au total ici. Et vraiment, on adore. Mais voilà, c'est un peu le bordel. Après, on va avoir toutes les îles. Et en réalité, les îles de la Thaïlande, il y en a énormément. Mais voilà, on va avoir Samui, Phangan, Phi Phi. Enfin, voilà, il y a plein d'îles ici. Et après, la troisième grosse partie, du coup, souvent, c'est ce que font les touristes, en fait, c'est d'aller dans les montagnes, donc vers Chiang Mai, Chiang Rai, Pai, etc. Et ça fait longtemps qu'on se pose la question d'aller autre part qu'à Bangkok. Donc la question d'aller à la plage s'est posée également, sauf que on n'arrive pas à trouver l'endroit qui serait parfait pour nous au niveau de la plage, parce que très souvent quand c'est la plage, c'est vraiment fait pour les vacances. Donc pour y vivre, surtout à notre âge, c'est pas top. Pour les retraités, les gens qui ont déjà eu des enfants et qui comment dire, qui recommencent une nouvelle vie, etc. Je pense que c'est incroyable. Mais voilà, pour nous c'était vraiment pas le gros kiff. Il y avait eu l'option, enfin il y a l'option aussi d'aller du coup sur Samui, qui est une des plus grosses îles de la Thaïlande, où là tout est fait entre guillemets pour les expatriés aussi, mais ça nous intéresse pas. C'est cher d'aller à Samui. Genre quand là par exemple on va à Chiang Mai du coup vendredi, samedi, dimanche, ça m'a coûté et c'est la période haute donc ça m'a coûté cher. Peut-être genre je crois que c'était 260 aller-retour à deux donc ça fait 130 euros chacun aller-retour. Ce qui est pas énorme vu comme ça mais en réalité c'est beaucoup moins cher pendant la saison qui est basse. Samui peu importe la saison c'est 250 euros chacun. Et en fait du coup on s'était dit mais on va pas aller vivre là-bas parce que dans tous les cas c'est hyper compliqué à chaque fois qu'il faut revenir. Bref donc ça a été mis hors de question très rapidement. Et du coup, on est en fait depuis un an sur la discussion de est-ce qu'on va à Chiang Mai. Et récemment, on se posait un peu la question et vraiment tous les jours, c'était un peu bon, aujourd'hui, t'es quel team? T'es team on reste à Bangkok, t'es team on va à Chiang Mai. Et en fait, quand on était sur team on reste à Bangkok, on se disait toujours, mais en fait, au fond de nous, ça fait un an qu'on en parle. Donc en fait, je pense que ça fait un an qu'on a envie de partir. Donc il y a un moment, en fait, il faut savoir passer le cap.
Et aussi, ce qui est un peu déclencheur, entre guillemets, de tout ça, c'est que depuis plusieurs jours maintenant, semaines, on fait des visites d'appartements quand même à Bangkok avec notre agente immobilière. Et en fait, rien ne nous plaît. Enfin, rien ne nous plaît à 100%. Tout ce qu'elle nous trouve est incroyable et en vrai, on crache de ouf dans la soupe. Mais en fait, il y a trop de concessions à faire à chaque fois. Et soit c'est trop petit, soit c'est pas assez bien localisé, soit c'est trop vieux. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça ne nous plaît pas dans la finalité, soit c'est trop cher aussi, parce que ça, il faut le savoir, c'est que les prix, en fait, depuis le Covid, donc pendant le Covid, il y a eu un gros drop des prix des logements. Et en fait, après le Covid et également après la guerre en Ukraine, il y a eu un gros, du coup, enfin, up, bah, du coup, les prix sont vachement plus chers, quoi, entre guillemets, parce que bah, il y a énormément d'expatriés qui vont ici. Il y a, il me semble, un accord entre, bah, du coup, la Russie. Et la Thaïlande, et d'ailleurs avec l'Indonésie également. Donc il y a énormément de Russes en Thaïlande en ce moment. Il y a toujours eu beaucoup de Russes en Thaïlande, mais en ce moment c'est vraiment, vraiment énorme. Et ils n'ont pas en fait le même pouvoir d'achat que nous, dans le sens où bah, en France déjà de, je sais pas moi, de mettre 1 200 € dans un logement, c'est extrêmement, c'est beaucoup. En fait, pour eux, j'ai l'impression que 2 500 € c'est genre la moyenne. Donc, enfin, là je vous parle des Russes, top, 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 hein, bien entendu, il y a des classes partout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça a énormément augmenté les prix des logements. Et en fait, bah, nous, aujourd'hui, même si on pouvait se le permettre, on trouve ça inconcevable en fait d'aller mettre 3 500 € dans un logement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, aujourd'hui, beaucoup des logements, c'est ça. C'est 3 500, 4 000. Et en fait, c'est. Enfin, nous, ça nous paraît fou quand on se dit, mais c'est impossible. Même si on pouvait, en fait, on n'irait pas le faire parce que moi, je préfère mettre la moitié. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et par contre, de pouvoir avoir, comment dire, pouvoir investir dans l'immobilier, dans la bourse, etc., ce genre de choses. Donc, bref. Donc, ça fait longtemps qu'on se pose la question de se barrer. Et en fait, on a contacté du coup une personne à Chiang Mai pour pouvoir faire des visites. Et immédiatement, cette personne a commencé à nous envoyer bah, des maisons, parce que le but aussi d'aller à Chiang Mai, c'est d'aller en maison et non pas en appartement. Et en fait, tout nous plaisait. Genre, à chaque fois, on s'est dit, OK, ça, on pourrait dire oui, et là, on the spot, et emménager à l'intérieur. Et c'est là où il y a eu vraiment ce contraste entre, ici, on ferait plein de concessions. Soit il est content, soit je suis content, soit personne n'est content, soit on est à demi content. Et Chiang Mai, où en fait, on est content de tout ce qu'on nous propose. Et là, quand je vous dis de tout, c'est, je pense que je vloguerai dans tous les cas, mais c'est vraiment genre maison, piscine privée, 3 chambres, tout est beau, tout est moderne, enfin, tout est incroyable, quoi. Donc après, c'est pas la même vie, parce que ici, on peut tout faire à pied, on a les transports en commun, etc. Là-bas, on peut quand même marcher énormément, mais il faut quand même avoir un scoot ou il faut avoir une voiture. Après, bah, passer le permis scooter, c'est pas très compliqué. Chiang Mai, c'est quand même beaucoup plus petit que la Thaïlande, que Bangkok. Donc moi, je me vois personnellement faire du scooter. Enfin bref. Et en fait, je pense que ça aussi a vachement joué sur mon anxiété parce qu'il y avait ce truc de, en fait, c'est un changement de vie. Sauf que, même si, alors c'est marrant parce que ça reste la Thaïlande, mais ça reste un changement de vie qui est relativement fort quand même, parce que c'est bah, quitter tout ce qu'on a ici et tout. Mais en fait, je me dis, mais on a fait tellement pire. Parce que pour vous recontextualiser, donc nous, on est parti de Brest en 2015. On a fait du coup de 2015 à 2019 en Angleterre, sachant qu'en Angleterre, moi, j'ai été mutée 3 fois. Donc on a déménagé en fait à chaque fois. Donc on a vécu aussi pas mal dans différents logements et tout. Donc ça, petit un. Petit 2, en 2019, on est du coup venu vivre ici en Thaïlande, où on a vécu 2 ans et demi, mais avec le Covid à fond. Même chose, ici on a des contrats d'1 an, donc en fait à chaque fois on déménageait. Donc on a déménagé 3 fois ici, on a eu 3 appartements ici. Ensuite, on est allé vivre 1 an en Espagne, à Barcelone, dans lequel on a eu 2 appartements, donc on a déménagé plusieurs fois. Ensuite, on est allé vivre à Brest, dans lequel on a déménagé 2 fois également. En fait, avec Léo, là, on est genre à notre 16e ou 17e appartement. Pour vous dire que c'est juste abusé, enfin appartement slash logement, parce qu'on a une maison aussi au milieu. Mais en fait, moi j'appelle ça des balls de move, donc des moves, putain, couillus, je ne saurais pas le dire. Enfin, où faut avoir de. Ouais, faut avoir des couilles pour faire des moves comme ça. On en a fait plein. Et en fait, là, je sais pas pourquoi il y a ce truc de putain, c'est quand même un gros risque, etc. Alors que pas du tout. En réalité, on va là-bas, ça nous plaît pas, on revient ici. Enfin, c'est. Alors oui, on perd notre dépôt, enfin, notre garantie, si vous voulez, sur l'appartement et tout. Mais bref, donc, on s'est dit, vas-y, on y va, c'est parti. Donc là, en gros, le programme, c'est que cette semaine, putain, mais tout ça pour ça. Je suis désolée, ça vous intéresse peut-être pas du tout, je suis vraiment désolée. Mais en gros, du coup, là, ce qu'on s'est dit, c'est que on va à Chiang Mai vendredi, donc vendredi, samedi et dimanche. Vendredi après-midi, on a 5 visites de maison. Samedi, on a aussi des visites de maison, mais en réalité, on sait laquelle on veut. Si on peut la voir, on la prendra directement parce que voilà, bref, elle est incroyable, mais je pense que je vous loguerai tout ça. Ce qui veut dire que cette semaine, je n'ai que 4 jours de travail. Donc on arrive enfin à la partie organisation, désolé. Donc,
mon petit programme de cette semaine. Donc là, on est lundi matin. Je filme toutes les vidéos YouTube de la semaine, donc le podcast que je vais moi-même publier juste après, et les deux vidéos de la semaine. Normalement, j'ai une semaine d'avance, sauf que là, en fait, bah, du fait d'avoir été presque en crise d'angoisse la semaine dernière, je l'ai perdu cette avance-là, mais c'est pas grave. Donc je vais filmer ces vidéos-là ce matin. Ensuite, j'ai un appel aujourd'hui et j'ai plein de petites tâches à faire à droite à gauche. Donc là, je vous dis mes gros trucs et après, on fera un peu mes objectifs de la semaine. Ensuite, demain, j'ai un appel le matin avec une de mes clientes, du coup Océane. Et dans l'après-midi, je dois avoir un autre appel avec une autre de mes clientes, Maëlys. Donc on va voir exactement à quel timing on se fait ça, mais on sait au téléphone aussi mardi. Ensuite, mercredi, je n'ai rien de prévu, mais j'ai plein de choses à faire. Parce que, en gros, donc moi, je relance mon gros programme en ligne la semaine d'après encore, la semaine, enfin le 26, il me semble. Et du coup, en amont, je veux pouvoir faire de la pub sur un produit. Enfin bref, donc c'est tout un truc. Donc là, il faut que je finisse absolument ça cette semaine, qui est du coup un petit produit sur lequel je vais faire de la publicité. Donc mercredi, normalement, ce n'est que pour ça. Et jeudi, pour l'instant, je n'ai rien. Et pareil, ce sera que des trucs clients. Pour vraiment être sûr que quand je me casse vendredi, bah, j'ai pas de clients qui me disent ah, ceci, ah, cela. Voilà, je peux vraiment partir tranquille. Donc ça, c'est un peu ma semaine. Donc au final, j'ai pas grand-chose de prévu. Par contre, sur ma to-do list, j'ai plein de trucs. Parce que alors je vous dis pas les noms des clients, mais j'ai du coup deux clients qui font des lancements en début mars. Et du coup, moi, j'ai des produits Notion à créer pour eux. Donc il y a pas mal de taf à faire sur cette partie-là. Donc ça, pareil, il faut que je le fasse aussi cette semaine. Il y a un des programmes dans lequel moi j'interviens, où je vais faire des masterclass, où il y a 3 masterclass à créer. Donc j'ai déjà bien entamé le processus, mais il faut que je filme tout. Mais ça, du coup, je vais filmer la semaine d'après, quand je serai revenue de Chiang Mai. Et du coup, cette semaine, je vais, comment dire, je vais préparer en fait tous les PowerPoint, etc. Tout ça, mais il y a quand même pas mal de taf. Ensuite, pour le petit produit dont je vous parlais, il faut que je fasse toute la partie publicité, sachant pardon, que la partie publicité, bah, ça comprend les creatives, donc les visuels en fait que vous avez sur les pubs, les textes que vous avez sur les pubs, et vraiment le fait de, techniquement parlant, faire les pubs en fait sur l'outil de Facebook Ads. Donc il faut que je fasse tout ça. Et il faut que je fasse aussi des mails en fait, parce qu'une fois que les gens sont inscrits, ils reçoivent des mails, etc. Tout ça, tout ça. Donc bref, voilà un petit peu mon programme de cette semaine. Vu comme ça n'a pas l'air oufissime. Enfin, on se dit, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, j'allais dire, je vous mettrai une image ici, mais en fait, non, parce que ça va me faire chier pour le montage. Donc, je ne vous mets pas d'image, désolée. Mais voilà, en gros, j'ai pas énormément de choses à faire, mais c'est hyper restreint dans le temps. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai pas mal de deadlines, etc. Donc, il faut quand même que j'avance. Ceci étant dit, parce que là, vous êtes clairement pas venu pour mon organisation, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce que moi j'ai mis en place pour un peu me calmer au niveau de mon anxiété et pouvoir me détendre un petit peu le slip après ça. Déjà, première chose, c'est que si vous n'avez pas vu donc, la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir. Une fois que je l'ai filmée, ça allait beaucoup mieux. En fait, le fait de mettre des mots sur tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Vos commentaires pardon, m'ont fait énormément de bien également. Je m'excuse encore de n'y avoir pas répondu, mais j'ai clairement pas eu le temps. Je vais vraiment me caler un moment pour pouvoir le faire. J'ai pas envie de vous répondre rapidement. Enfin voilà, j'ai envie aussi d'argumenter un petit peu, pas de débattre ou quoi que ce soit, mais juste de vous remercier. Donc voilà, vraiment merci pour ça. Mais voilà, le fait d'avoir posé des mots déjà m'a fait énormément de bien. Deuxième chose que j'ai faite pour ça, c'est en lien avec le café. Enfin, moi, je sais pertinemment que le café a un gros impact sur mon anxiété. C'est-à-dire que si j'en bois trop, j'ai des pics d'anxiété. Et du coup, il faut vraiment que j'y fasse attention. Je me renseigne aussi vachement sur le... Alors, moi, je pourrais jamais arrêter de boire du café parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Mais apparemment, ça aura un gros impact d'en boire sans manger. Et en fait, c'est vrai que moi, le matin, je ne mange pas. Donc, peut-être qu'il faudrait que je mange quelque chose avant de boire mon café. Peut-être il y a un truc qui se fait avec l'estomac, j'en sais rien. Donc il faut que je me renseigne un peu plus là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais un peu moins de café le matin, parce que pour purement vous raconter notre vie, nous on a une cafetière filtre, si vous voulez. Donc le matin, en fait, moi je fais un truc complet de... Enfin, si vous voyez ce que c'est une cafetière filtre, je fais le truc complet. Et en fait, c'est vrai qu'on buvait un peu trop de café avec Léo et on s'était fait la remarque de ce que lui a été un peu pareil que moi par rapport à ça. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on se détende un petit peu la nuit sur ce point-là. Donc un peu moins de café et potentiellement manger également. Deuxième chose, toujours garder mes routines. Je suis quelqu'un d'extrêmement routinière, c'est quelque chose que j'adore, avoir des routines, pouvoir mettre des choses en place, etc. Et je me suis rendu compte que quand j'avais tendance à faire de l'anxiété, je mettais un peu ces routines de côté en mode j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire des trucs, j'arrive pas à réfléchir, etc. Donc je laisse un peu tout de côté. Pire erreur du monde. Donc vraiment de garder mes routines, c'est hyper important. Et en fait, c'est toutes les routines.
Donc, je vous raconte un peu moi ma routine du matin. Donc, en gros, je vais me lever, il est entre 6h30 et 7h. En ce moment, c'est plus 7h, 7h30 parce que je dors pas très bien et tout. Donc, je dors un petit peu plus et on se couche un peu plus tard aussi parce qu'on regarde Game of Thrones et en fait, on a du mal à s'arrêter. Vous savez, c'est un peu toujours le truc du dernier épisode. On se dit, allez, 5 minutes en plus et en fait, ça se transforme en 25 minutes. Donc, on a du mal à se coucher tôt. Enfin, ou du moins de se coucher, pardon, à ce que nous, on considère comme être tôt. Donc ça, premier truc. Ensuite, une fois que je me suis levée, donc je vais aller faire le café. Donc je prépare le truc, je mets la machine en route, ça prend 5 secondes à tout casser. Une fois que ça c'est fait, je vais préparer notre chambre. Donc quand je dis préparer notre chambre, c'est ouvrir tous les volets en fait que j'ai tout là juste devant moi. Je remets un peu nos coussins, etc. Alors moi, nous, on fait pas notre lit, dans le sens où moi, on m'a appris qu'il fallait pas faire son lit, parce qu'il faut laisser son lit respirer. Et du coup, on ne fait jamais notre lit, enfin, on l'ouvre en fait en entièreté, quoi. Bref, encore une fois, je vous raconte ma vie, mais du coup, on fait pas forcément notre lit. Une fois que ça c'est fait, mon café souvent est prêt. Donc, je vais boire mon café, je lis pendant une demi-heure à 1 heure. Donc, je lis énormément le matin. Donc là, récemment, j'ai lu La femme de ménage 1 et La femme de ménage 2. Ça m'a un peu moins plu le deuxième parce que c'était à peu près la même histoire et du coup bah, je m'y attendais alors que moi j'aime bien avoir un plot twist où je me dis putain je l'ai pas du tout vu venir et là je l'ai un petit peu vu venir honnêtement donc ça m'a un peu gonflé donc j'ai acheté le troisième mais je ne l'ai pas encore lu et là j'ai repris un peu Agatha Raisin pour ceux qui connaissent donc bref je fais ma petite lecture du matin et une fois que ça c'est fait, ce que je m'impose aussi énormément, et c'est des trucs tout bêtes, mais du coup, donc voilà, je termine mon café, je vais me brosser les dents et je me prépare. Alors, moi, me préparer, c'est un grand mot dans le sens où je me maquille pas, etc. Mais voilà, je fais ma skincare routine, je prends le temps de faire ça, et en soi, ça me prend même pas 5 minutes à tout casser. Mais vraiment, je prends le temps de le faire parce que je sens que quand je ne le fais pas, ouais, ça a un impact. Ça a vraiment un impact. Donc, je vous amène, homme ou femme, à vous trouver une skincare routine très très simple pour vraiment, c'est vraiment cette sensation en fait de démarrer la journée. Et surtout encore plus pour les gens qui travaillent de chez eux. Parce que, on va pas se le cacher, hein, là, je suis en bas de jogging, j'ai mis un petit haut pour faire genre, mais moi, je suis en pyjama là toute la journée. Enfin, habit d'intérieur, on se comprend. Je passe de mon pyjama à mon habit d'intérieur et de mon habit d'intérieur à un habit de dehors que j'enlève dès que je suis rentrée chez moi, bref. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on n'est pas apprêté comme j'ai pu être apprêtée quand j'allais au travail. Et c'est vrai que moi, ça me... Enfin, je pense pas que ça joue. Après, je me vois pas être en jean chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, je peux pas être en jean parce que j'habite en Thaïlande. Mais je me vois pas être hyper apprêtée, en fait, quand je suis en train de bosser chez moi. C'est pas le but. Le but aussi de travailler de chez soi, c'est de pouvoir être à l'aise. Mais il y a quand même ce truc de, voilà, j'ai besoin de me préparer, etc. Donc, ma skincare routine, je la fais. Je fais quand même mon changement de pyjama à tenue d'intérieur. Et ensuite, bah, je vais regarder un petit peu ma journée, je vais regarder un petit peu ce qui se passe, je fais mon organisation. Ça, c'était pour la partie routine. Ensuite, troisième ou quatrième catégorie, je sais plus, du repos. C'est hyper important, je pense, de se reposer. Moi, j'ai été trop dans ce truc de, vas-y, il faut que je hustle ce début d'année, il faut que je sois vraiment à fond, etc. Il faut que je fasse plein de trucs. Et en fait, je pense que je me suis un peu cramée. Et encore pas trop, franchement, pas trop, hein. Mais moi, je me crame très vite peut-être. Mais en soi, j'étais vachement dans ce truc-là. Donc je me suis dit, voilà, à partir de maintenant, il faut que je me repose. Donc le week-end, je me repose. Exceptionnellement, hier, dimanche, j'ai beaucoup travaillé, mais parce que, encore une fois, j'ai que 4 jours cette semaine. Donc il fallait que je prenne de l'avance à fond. Mais là, par exemple, quand on va visiter les maisons, bah, vendredi, samedi, dimanche, je travaille pas du tout. Je prends donc quand même mon ordi avec moi. Mais ce sera plus pour regarder des trucs Netflix, etc. ou Disney. Mais c'est pas, voilà, je vais pas forcément bosser et je prévois en fonction de faire ça aussi. Donc c'est pour ça. Et par contre, samedi, voilà, j'ai pas du tout travaillé. Et j'essaye de me forcer vraiment le samedi aussi à faire des activités. Donc soit je vais marcher avec des copines, soit bah là je suis allée chez le coiffeur, soit je vais me faire masser. Enfin voilà, j'essaie de vraiment faire des trucs en fonction. Une autre chose que je fais aussi, je sais pas si ça c'est une bonne chose ou pas, mais moi ça m'aide, c'est de réfléchir au pire des scénarios. En fait, quand j'ai trop d'anxiété, très souvent c'est parce que j'ai trop de choses à faire dans mon travail, pas du tout dans la vie perso, c'est pas du tout ma vie perso qui me donne de l'anxiété, mais quand j'ai trop de choses à faire dans mon travail, et du coup je me pose un petit peu de, ok, c'est quoi en fait le pire scénario dans lequel tu peux être maintenant? Et bah vis-à-vis de ça, pareil, enfin c'est pas que je m'organise, mais je me dis, voilà, c'est quoi la pire des choses, quoi. Je vous donne un exemple avec, bah, par exemple, les masterclass là, que je dois filmer pour le programme dans lequel j'interviens. Bah, en soi, les masterclass, ça comprend de faire la structure, faire la présentation de la masterclass, filmer la masterclass, monter la masterclass, filer la masterclass à la personne. Voilà, on a 5 actions. Et en fait, bah, moi, j'étais dans le truc de, ça pourrait me prendre du temps, il faut que je mette du temps pour faire ce truc-là, etc. Mais en soi, du temps, ça se trouve. Enfin, on reste sur des masterclass qui font 45 minutes. J'en ai 3 à faire, donc on est à 2 heures, 2h25, non, pas du tout. 2h20, 45 plus 45, 1h30, 2h15.
Bref, vous avez compris. J'ai 2h15 de trucs à filmer. Je filme tous les lundis matins 3 heures de vidéo. Donc je suis capable de faire ça en fait. Et du coup, voilà, je me disais, ok, au pire des cas, ce sera fait à tel et tel moment. Enfin, voilà. Vraiment, le pire des scénarios, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Et du coup, j'aime bien écrire aussi. À proprement parler, ce qui me fait avoir de l'anxiété. Donc c'est pas juste d'y réfléchir, mais vraiment de le mettre sur papier. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à aussi beaucoup m'aider. Avant-dernière chose, ah oui, alors pas avant-dernière chose, mais en fait, la réflexion que je me suis fait par rapport à la dernière chose, c'est que, et j'en avais parlé dans une autre vidéo slash épisode de podcast, c'est qu'aujourd'hui, moi, ma vie, c'est mon job. C'est, voilà, j'ai pas de, c'est pas que j'ai pas de personnalité, mais c'est vraiment mon job. Et c'est un truc qui me gêne énormément parce que j'ai envie d'avoir d'autres activités. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on déménage aussi à Chiang Mai. Parce qu'en fait, nous, on est des grands marcheurs avec Léo, sauf que vous faites pas de marche à Bangkok, hein. Je veux dire, on est dans la pollution, on est dans les pots d'échappement, vous ne faites pas de marche à Bangkok. Et en fait, à Chiang Mai, bah, on a accès aux, comment on appelle ça? Les waterfalls, les cascades. On a accès à la montagne. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment aller marcher. Enfin, on regardait, c'est le week-end dernier, les... Putain, je trouve plus mes mots en français, je suis désolée, hein. Ça doit être très chiant pour vous, mais je vous assure que je fais pas exprès. Les glacières, on regardait les glacières en se disant, oh, vas-y, on va s'acheter une glacière, on partira avec notre pique-nique et tout pour partir à l'aventure. Et c'est exactement ça dont on a besoin. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a vraiment envie de sortir de la ville, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir des passions qui sont hors de ce qu'on peut faire ici. Alors je dis pas qu'on peut pas faire du truc à Bangkok, mais c'est pas la même vie. C'est tout simplement pas la même vie. Donc bref, j'ai besoin de me trouver des nouvelles passions. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais investir beaucoup plus de temps et d'argent dans la lecture, ça c'est sûr et certain, pour pouvoir trouver des bons livres, pour pouvoir acheter des livres, entre guillemets, parce que on a beau dire oui, tu peux lire et tout, mais ça coûte cher la lecture, hein. C'est pas donné. Moi, je peux pas acheter des livres en seconde main ici en français et j'aime pas lire du polar, du romancier et tout. Enfin, d'ailleurs, je lis pas de romancier, mais j'aime pas lire du polar en anglais, ça me gonfle. J'aime bien lire en français. Et du coup, je peux pas les acheter ici. Je suis obligée de les acheter sur mon iPad dans tous les cas, parce que, enfin, j'achète des livres quand même en français quand je suis en France, mais en fait, vu que je voyage beaucoup, bah, c'est plus simple pour moi d'avoir tout sur l'iPad. Et du coup, ça coûte cher. Ça coûte relativement cher de faire ça. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et là, je me dis merci à ma copine Léna, je vous montre ce que je me suis acheté. Je me suis acheté ceci donc, qui s'appelle Pierre de Penguin. En fait, donc pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, je vous explique rapidement. C'est un kit de crochet en fait pour faire un petit pingouin qui va s'appeler du coup Pierre. Ça fait longtemps que je vois ma copine Léna faire ça. Et je me suis toujours dit, ouais, ça pourrait être cool et tout, machin. Et je me suis jamais lancée. Et là, on en discutait l'autre jour, parce que j'étais là, il faut que je trouve un truc vraiment qui me prenne du temps. Et en fait, où je suis pas devant la télé, je suis pas en train de regarder YouTube. Et puis, bah, la lecture, ça coûte cher, quoi. Et du coup, je me suis dit, et puis même, la lecture, c'est encore une fois être sur un écran, que je suis sur un iPad. Et je me suis dit, ok, il faut que je me trouve autre chose. Et du coup, ma copine Léna, qui fait beaucoup de crochets comme ça. J'étais là, bon, est-ce que c'est difficile, machin, machin. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, lance-toi. Donc, je me suis acheté ça m'a coûté 8 euros, je crois, sur Internet. Et bah, je vais tester. Je vais tester un petit peu, voir comment est-ce que ça se passe. Et en gros, ça, c'est prévu. Ils notent qu'il y en a pour entre 3 et 8 heures. Donc, c'est énorme, énorme, énorme. Et bah là, je me dis, voilà, je vais me faire ça sur une bonne après-midi. Et puis, si ça me plaît, bah, je m'en achèterai d'autres, en fait, pour en faire plus souvent. Ça me fera une petite collecte. Je sais pas ce que je vais en faire après. Mais voilà, au moins, j'ai un truc aussi pour me détendre un petit peu. Donc voilà, team crochet. En vrai, je pense qu'il y en a plein sur Internet, ce genre de choses. Ou alors, je pense également que vous pouvez acheter vous-même la laine. En fait, il y a ce qu'on appelle des patrons sur Internet, gratuits ou payants, c'est 2 3 euros, que vous pouvez acheter et du coup acheter la laine derrière pour pouvoir en faire. Bref, je vous montrerai si j'arrive à faire mon fameux pingouin dans les semaines à venir. Ce podcast était bien trop long et avait ni queue ni tête, mais je trouvais intéressant de vous faire un petit brief sur la situation actuelle. C'est vrai que je parle beaucoup de ce que je ressens, de sujets qui peuvent être un petit peu plus deep, développement personnel, etc. Mais je sais que vous êtes aussi là pour moi, aussi là pour écouter un petit peu ce que j'ai à vous dire. Donc ça me faisait plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.